Rêve du diable, eux, ils viennent de Lévis. Alors, ils ont gardé la chanson traditionnelle, mais ils ont changé les filles de Sainte-Julie par les filles de Lévis. Et il faut que je vous dise que le Rêve du diable, c'est un groupe traditionnel, folklorique québécois. Et vous savez, il y a beaucoup d'engouement en ce moment. La bottine souriante, Michel Faubert, le Rêve du diable. Il y a donc une réédition de leur CD, dont le dernier. Et ils sont ici ce matin pour nous chanter 2 chansons, dont une que vous verrez plus tard, qui est très irrévérencieuse. Mais voici d'abord les filles de Lévis, le Rêve du diable. Ce sont les filles de Lévis, ce sont les filles de Lévis. Oh, ce qu'elles sont belles! Oh, ce qu'elles sont belles! Oh, ce qu'elles sont belles! Oh, oh, ce qu'elles sont belles! Oh, ce qu'elles sont belles! Oh, oh, ce qu'elles sont belles! Il en est une qui se marie, il en est une qui se marie, la plus jolie, la plus jolie, la plus jolie, oh, oh, la plus jolie, la plus jolie, oh, oh, la plus jolie. Quand j'ai venu vers le souper, quand j'ai venu vers le souper, s'approche à table, s'approche à table, s'approche à table, oh, s'approche à table, s'approche à table, oh, oh, s'approche à table. Elle a mangé 80 pains, elle a mangé 80 pains, 36 galettes, 36 galettes, 36 galettes, oh, 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 36 galettes, 36 galettes, oh, oh, 36 galettes. Elle a mangé 80 veaux, elle a mangé 80 veaux, 33 génisses, 33 génisses, 33 génisses, oh, oh, 33 génisses, 33 génisses, oh, oh, 33 génisses. Quand c'est venu vers les minuit, quand c'est venu vers les minuit, elle monte dans ma chambre, 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 oui, oh, elle monte dans ma chambre. elle vient s'asseoir sur mes genoux, elle vient s'asseoir sur mes genoux, elle me conte une histoire, 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 oh, oh, elle me conte une histoire. C'était l'histoire de mon grand-père, c'était l'histoire de mon grand-père, puis de ma grand-mère, puis de ma grand-mère. Merci. Allez, venez-vous-en, là, les Rêves du diable. Hey, vous vous ennuyez pas, vous autres? C'est amusant comme tout, ça, cette chanson-là? Nous autres, on s'ennuie peut-être, les autres s'ennuient pas. Non, vous ennuyez pas en faisant ça, Non, certain. pas du tout, pas du tout. Hein? Vous l'avez trouvée où, cette chanson-là? Celle-là, c'était André Marchand qui me l'avait appris, un gars de Joliette, un ancien membre de la bottine souriante. Et puis, il y en a une autre que vous allez chanter tout à l'heure, là. C'est ça, là, plus irrévérencieux que ça, là, ça se peut pas. C'est une histoire de bécosse. Oui, c'est en fait une chanson écologique. C'est Oui. une chanson qui nous montre Écologique, un peu... j'aime bien comment vous appelez ça, une chanson écologique. Non, non, c'est parce que ça, quand même, ça fait état d'un problème qui est quand même assez fréquent. C'est que les égouts des maisons, à partir du moment où c'est parti dans le tuyau, on se pose toute question là-dessus. C'est là que les problèmes commencent. La chanson de tout à l'heure, c'est une chanson qui date de quelle époque? Moi, je la mettrais début du siècle, là, avant que les toilettes à l'eau arrivent là, un peu partout. Vous l'avez trouvée, celle-là, vous l'avez trouvée où? Celle-là, je l'ai trouvée à Radio-Canada. À Radio-Canada? Eh oui. Comment ça, à Radio-Canada? Ben, j'ai écouté une émission, moi, le samedi. Ouais. C'était une émission où on présentait des chansons, des documents d'archives. Puis ça, il me semble que c'était quelqu'un, je me souviens pas si c'était de la Beauce ou du nord de Montréal, je me souviens pas vraiment, mais il y avait un bonhomme qui un document qui avait été enregistré, là, alors on avait présenté cette chanson-là. Puis moi, ben, je copiais les émissions sur des cassettes. Ouais. Puis je prenais du répertoire là-dessus. Puis vous avez aimé cette chanson-là? Oui, je la trouvais. Ben moi, en fait, j'avais jamais pensé la mettre sur 10, puis encore moins la rechanter à Radio-Canada. Ouais, puis là, vous la rechantez. Vous Je l'ai avez chantée ici. Oui. Bon, même ça, c'était pas mon choix, là. Non, quand on a écouté votre CD, bon, d'abord, on a vu un peu votre énergie, mais cette chanson-là, on était tous en équipe, on a écouté ça, on riait. Alors, on s'est dit, bon, puis moi, quand les recherchistes m'ont appelé et me disaient que cette chanson-là avait été choisie, je pensais qu'ils me faisaient une farce. C'est vrai? Non, pas vrai. Puis en même temps, c'était à Radio-Canada que vous l'avez entendu la première fois. Oui, c'est vrai. Alors, ça part
de Radio-Canada, Ça ça revient à retourne à Radio-Canada. Radio-Canada. Pour le disque, on l'avait censuré, on a mis des... caché les gros mots. Alors, on va le chanter comme on... Intégrale, version intégrale qu'on va faire. Ah, là, ça promet. Ah OK. ouais. Ça s'appelle comment, celle-là? C'est Dans ce temps-là, mes bons, Bons amis. amis, Dans ce ouais. temps-là, mes bons amis. Ça fait 20 ans que ça dure, votre affaire? Ouais, ben un peu plus, je dirais 22. Vous êtes ensemble? Et puis Nous deux, ça fait 13 ans. Là. bon, c'est quand même c'est un bon bail, ça. Ah, oui, Moi, j'ai eu d'autres collègues avant là, qui ont changé de métier ou qui ont changé de groupe. qui Mais ont changé vous-même, de vous style de êtes musique. biologiste aussi. Oui, moi, je travaille surtout comme biologiste. Normalement, je devrais travailler aujourd'hui. Je ne sais pas si mes patrons vont m'écouter. Êtes-vous en train de faire des recherches sur le virus de la grippe? Non, non. Non. Mais moi, la grippe, je ne l'ai jamais. Je ne sais pas c'est quoi mon secret, là, mais... Ah, vous, la Il grippe, faudrait vous peut-être que je serve de cobaye à Hong de Kong, cobaye, ouais, entre, c'est ça, entre ouais. un cochon Regardez et qu'est-ce un que j'ai. canard. J'ai peut-être des anticorps spéciaux, je sais pas, quelque chose qui se promène dans Voulez-vous mon donner votre organisme. corps à la recherche? Pas tout de suite. Je veux, mais pas tout de suite. On vous retrouve tout à l'heure. Oui. Merci beaucoup à tous les OK, deux. Vous merci restez bien. avec nous. Merci. Salut. On continue à attendre vos appels et il paraît qu'ils sont nombreux. C'est après la pause qu'on va parler du frère André. Croyez-vous ou non que le frère André ait vraiment fait des miracles? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, les miracles, je pense que c'est celui qui fait le miracle, c'est bien plus celui qui le subit que celui qui le fait, d'après moi. Celui qui guérit qui fait le miracle, Oui, selon c'est vous. celui qui est guéri qui fait le miracle, je pense. Oui. Il y en a eu un après sa mort, son cœur est revenu à l'oratoire. Un miracle. Ça, c'est- Alors, vous pouvez nous téléphoner au 790-7210, au 1-800-790-7210. On vient tout de suite après la pause. Alors, en 1937, on célèbre aujourd'hui l'anniversaire de la mort du frère André. Vous venez de voir le petit document. 1 million de personnes se sont rendues à ce moment-là pour aller voir la dépouille du frère André. Jean-Guy Dubuc, bonjour, je vous présente. Alors, vous avez eu une curiosité pour le frère André. Vous êtes journaliste, vous êtes ex-éditorialiste à la presse, ex-éditeur de la Tribune de Sherbrooke. Vous avez écrit cette biographie-là à la demande des éditions Fidesz. Je pense qu'en faisant la recherche, vous avez vous-même appris beaucoup de choses sur le frère André. Vous travaillez aux communications à l'Oratoire Saint-Joseph. Quelqu'un, là, qui rassemble, au moment de son décès, 1 million de personnes. Est-ce que ça s'est déjà vu dans l'histoire du Québec? Bien, ça s'est jamais passé avant. On n'a pas d'exemple. Et puis, je pense pas que ça va passer après non plus. C'est-à-dire que, pensons aux grands rassemblements autour de, par exemple, René Lévesque, Robert Oui. Bourassa, nos hommes politiques qui sont ordinairement ceux qui attirent le plus de monde. Bien, il n'y a pas eu ça. Je pense, le frère André, là, c'est, je pense, le phénomène du début du 20e siècle. Moi, je pense que ça a été le Québécois le plus aimé Oui. du début de la première moitié Vous du 20e savez de siècle. quoi on s'est rendu compte dans notre équipe? En tout cas, on n'était pas vivant, on n'était pas né en 1937. Et tout le monde dans l'équipe s'imaginait que le frère André était, quand on était petit, qu'il était encore vivant. Donc, c'est quelqu'un dont le rayonnement après sa mort est immense. Encore aujourd'hui, il y a 2 millions de personnes qui vont à chaque année à l'oratoire. Oui, encore aujourd'hui. Oui. Et puis, encore aujourd'hui, on voit dans les journaux des remerciements au frère André pour faveur obtenue. Pour beaucoup de gens, et moi, je pense que pour beaucoup de gens qui viennent à l'oratoire, là, ils parlent au frère André parce qu'il est là. Ouais. Il est encore présent dans ce lieu immense qui dépasse énormément son projet à lui de petit oratoire. Mais il semble être présent pour beaucoup de gens. Même que j'ai rencontré récemment un imam musulman, Ouais. une espèce de membre du clergé musulman, et il disait qu'eux, bon, ils sont contre la représentation de la divinité. Ils ne peuvent pas supporter. D'abord, Les images. Les images. Ouais. On peut pas représenter Allah et On le écrit son prophète. nom, mais on Mais ne plus fait que pas ça. son visage. Oui. Mais les musulmans viennent à l'oratoire Saint-Joseph, ils viennent prier le frère André parce que pour eux, c'était un saint. Mais vous avez parlé aussi d'une dame qui n'était pas croyante du tout et qui allait là à cause d'une énergie spéciale aussi, qui était attirée dans ce lieu-là parce qu'il y avait une énergie particulière. Oui, bien ça fait partie de la vieille tradition Ouais. des lieux sacrés qui étaient édifiés ordinairement sur les montagnes. Et beaucoup de gens croient qu'il faut édifier le lieu sacré sur la montagne parce que dans la montagne, il y a déjà une élévation vers le transcendant, vers le spirituel. Ouais. Alors, c'est sûr qu'il y a des gens
qui viennent à l'oratoire pour toutes sortes de raisons, parce qu'il y a des bouddhistes, il y a des musulmans, des hindous, il y a des gens qui viennent prier le frère André, il y a des gens qui viennent chercher la paix, le recueillement. Il y a 1000 raisons pour venir à l'oratoire. 1000 raisons, mais il y a 2 millions de personnes. Bon, on pose la question aux téléspectateurs, aux gens qui nous écoutent. Croyez-vous ou non que le frère André a fait des miracles? Vous, après avoir fait toute cette recherche-là, croyez-vous que le frère André a fait des miracles? Moi, j'ai fait un travail où j'essaie de montrer ce que les gens disaient, Oui. voyaient, attestaient à l'époque. Ça troublait Jean-Bernard Fauché, en Bon, tout cas, quand ben, il je lisait comprends. votre livre. Là, Je il comprends. savait plus trop quoi penser, lui. Ben oui, parce qu'il y a plein de gens qui ont dit, qui ont attesté de façon non équivoque. Je suis allé à l'oratoire, le frère André m'a guéri. Je suis arrivé avec des béquilles, j'ai laissé mes béquilles. Il y en a plein de béquilles et d'orthèses et de prothèses de toutes sortes à l'oratoire. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui disent « Moi, j'ai été guéri par le frère André ». Marquez que le frère André n'a jamais dit, lui, qu'il faisait des miracles. Il a toujours refusé. Il disait même « Les gens sont fous de penser que je peux faire des Il miracles ». voyait 800 personnes par jour. Et lui, il disait « Priez Saint-Joseph ». Saint-Joseph, lui, il peut tout faire. Moi, je peux prier pour vous, je vais prier avec vous, puis prier avec les gens. Saint-Joseph peut tout faire. Frère André, il s'est jamais dit guérisseur, s'est jamais dit capable de faire des miracles, même si il était considéré comme thaumaturge. La première biographie du frère André a été écrite par un Anglais de Toronto, protestant, 1917. Il a écrit The Miracle Man of Montreal. Non, les Américains le connaissaient. C'est pas les Rockefeller qui... Il n'est pas allé, lui, à New York, le frère André, chercher chez M. Rockefeller, puis il est revenu avec je ne sais plus combien d'argent pour l'oratoire. C'est ça, il est allé, et ça contredit un petit peu l'image. On dit Un homme André, simple, là, on pense un homme un peu... simple, oui, ben, c'est-à-dire il manifestait pas beaucoup de ses talents, sauf que c'était un entêté, hein, quand il y avait quelque chose dans la tête. Lui que l'on disait si peu talentueux de diverses façons, un jour il dit, il y a un homme riche à New York, M. Rockefeller, je vais aller voir M. Rockefeller. Il est allé chercher de l'argent. Il fallait être déterminé, il fallait être débrouillard, et il fallait croire, il fallait qu'il croie en lui. Il était humble en ce sens que il était conscient de ses limites, mais aussi de ses forces. Son mauvais caractère, parce qu'on imagine que c'est la douceur même, le frère André. Hein? C'est un homme qu'on imagine très bon, puis il est tout chétif, puis il a un visage bon aussi. Pareil qu'il avait un sacré caractère. Bien, c'est-à-dire qu'avant d'être un saint, il était un humain. Bon. Alors, ben c'est ça. Et puis alors, un humain, quand on reçoit, il recevait, lui, 800-900 personnes par jour. Oui, il fallait que ça roule, C'est pas très drôle. Non. Il fallait que ça roule. Il y avait toutes sortes de gens. Il paraît qu'à certains moments, il disait aux gens ce qu'ils pensaient et que si les femmes n'étaient pas habillées à son goût, il le disait. Si les gens prenaient trop de temps, et c'est bon. Et alors, si Lui, quelqu'un... disait comme quoi, par exemple, là? Ben, il pouvait dire à quelqu'un qui attendait qu'il s'approche parce que les gens voulaient juste le voir dire « Va-t'en, t'es pas malade. » Oui, il Bon, paraît qu'il y avait une intuition incroyable bon. pour savoir ça. Extraordinaire, semble-t-il. Ou si quelqu'un, une femme était trop décolletée, il pouvait dire « Bon, ben alors habillez-vous, puis alors vous serez pas malade. » Ça pouvait être des choses comme ça. Ouais. Le docteur Charette, là, je vous demande ça parce qu'on parle de lui. Bon, c'est vrai qu'il porte le même nom que moi, mais lui, il a l'air d'avoir été un farouche opposant du frère André jusqu'à ce que... Hein, parce que le docteur Charette, c'était un opposant reconnu. Là, lui, il disait c'est un charlatan, et puis... Oui, ben, mais comme beaucoup de médecins. Oui. C'est normal, quand apparaît quelqu'un qui semble faire des miracles, qui n'a pas d'instruction, qui ne peut pas expliquer ce qu'il fait, eh bien alors, évidemment, les médecins, la science, l'université a des doutes. Jusqu'à temps qu'un jour, sa femme, qui était malade, lui la dit... femme du docteur La Charette. femme du docteur Charette, oui, pas du frère André. La femme du docteur Charette lui dit, écoute, il n'y a qu'une solution, va chercher frère André. Le docteur Charette, lui, il est l'opposant du frère André, puis sa femme demande à le voir. Puis, qu'est-ce qui alors, arrive? l'amour fait des miracles. Alors, parce que par amour pour sa femme, il a dit, OK, je vais aller le chercher. Il est allé chercher frère André. Frère André lui a dit gentiment, et ça montre une dimension humaine chaleureuse, il dit, retournez à la maison, votre femme, elle est guérie, elle vous attend. C'est comme lire le Nouveau Testament, ça. Et puis, Oui, elle était guérie. ça ressemble. La légende Elle dit était que- guérie.
Et bien évidemment, le docteur Charette a changé d'avis. Ouais. 91 ans quand il est mort. C'est ça, Lui, oui. il mangeait quoi? Il paraît qu'il mangeait de la farine puis de l'eau, puis après, Oui, ça c'est ça. rien. Des petites choses comme ça, mais très, très peu. On se demande comment il a survécu. Il était censé mourir quand il était enfant, puis il a vécu 91 ans. Ouais. Alors, vous restez avec nous. OK. On vous demande, vous avez encore quelques secondes pour nous téléphoner. Croyez-vous que le frère André, oui ou non, a vraiment fait des miracles? Toujours au 790-7210, au 1-800-790-7210. Jean-Guy Dubuc reste avec nous. Il y a le père Benoît Lacroix, qui est historien, qui va venir ici aussi. On continue à parler du frère André. Je dois dire que c'est passionnant. Et il y a Jean-Bernard Fauché qui nous transmettra vos commentaires. On vient après la pause. Ce petit homme, pratiquement sans instruction, simple de manière mais vif d'esprit, reçoit près de 100 000 lettres par année. Le temple du Mont-Royal devient le plus important centre de pèlerinage voué au protecteur de l'Église catholique. Le frère André entre dans la légende. Alors, on continue à recevoir. Je dois vous dire que les gens sont très, très nombreux à nous appeler sur cette question du frère André, toujours au 790-7210, 1-800-790-7210. Jean-Guy Dubuc est toujours avec nous, biographe du frère André. Il y a eu Micheline Lachance aussi, qui avait écrit une biographie romancée du frère André. Et on a invité le père Benoît Lacroix, que vous connaissez peut-être, qui est historien, qui est philosophe, qui a déjà pas vraiment rencontré. Bonjour, Benoît Lacroix. Bonjour, Vous madame. connaissez tous Oui, les deux, très alors bien, je n'ai pas à très vous bien, présenter. très OK. bien. S'il vous plaît. Vous ne l'avez pas rencontré, le frère André, mais vous l'avez vu. Je l'ai vu. Oui. Et vous avez été son contemporain. Enfin, Oui, je plus ou suis moins, son parce que- contemporain, j'ai 80 ans, il est mort en 1936. Ben oui, mais quand je même. suis presque son grand-père. en tout Oui. cas. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cet homme-là? Je pense que c'est un homme assez extraordinaire si je le situe au niveau historique. Parce qu'il n'y avait rien chez lui qui l'appelait à devenir populaire. Et lui-même ne voulait pas être populaire. D'autre part, c'est un peu la vengeance du peuple vis-à-vis des intellectuels, je m'excuse. Oui, Tout à c'est coup, bien, au ça. moment où Ouais. on a, par exemple, tu sais, des courants d'idées un peu anti-Frère André, anti-miracle, voici que lui, sans bouger, j'oserais dire, avec sa prière, avec son Frère André, avec de l'huile, avec toutes sortes de petits moyens tout simples, accomplit des choses qui semblent merveilleuses pendant que les autres le boudent. Je trouve ça merveilleux. Oui. Mais cette affaire-là, son huile, là, on l'appelait comment, le vieux frotteur? L'huile de L'huile de Saint-Joseph. Saint-Joseph. Oui, puis on disait que on l'appelait le vieux frotteux. Oui, ou parce c'était que- pas toujours des thèmes tellement... Je suis certain que pour lui, c'était pas important. Parce que c'est un homme de confiance. Ouais. C'est-à-dire, pour lui, la confiance était première. Celle qu'il portait aux personnes qui venaient le voir, celle qu'il portait à Saint-Joseph, et celle qu'il portait à des petits éléments comme ça. Vous savez, encore aujourd'hui, vous seriez surprise de voir à quel point les gens ont besoin de signes matériels pour exprimer des sentiments, même s'ils ne sont pas trop certains. Mais on marche comme ça. Bon, si on entendait là, que quelqu'un, en plus un frère, excusez-moi, pardonnez-moi, je sais que je peux vous dire ça, qu'on entendait qu'un frère, dans une communauté, frotte de l'huile sur des gens, aujourd'hui, là, si tu lirais ça dans le journal, puis que ça les guérit, imaginez-vous comment on réagirait. On hein? réagirait comme on Même peut-être... vous, là, je veux dire, je ne sais pas comment vous tous les deux, mais je pense Moi, que je vous- réagirais plutôt mal au Oui, début. vous aussi, Oui, j'imagine. oui, Oui, exactement. Ah, on j'attendrais, trouve- je voudrais savoir qu'est-ce qui va se passer plus tard. C'est ça ma réaction. Parce que ce ne sont pas les petits signes qui me paraissent plus importants, c'est ce qui se passe entre le frère André, lui, intérieurement possédé, j'oserais dire, par une énergie presque merveilleuse. Vous pensez Et- ça? Ah, je pense qu'il était possédé par une force intérieure très forte. Lui aurait dit, je crois, publiquement que ça dépendait peut-être de Saint-Joseph, c'est-à-dire de sa Oui. prière. Il était possédé par une force. Moi, ce que j'ai vu du frère André, c'est un témoin oculaire, je l'ai vu passer, je l'ai remarqué, et j'ai vu son regard tout simple et les gens qui le regardaient. Je ne dis pas que le regard était tous désintéressés, Oui. mais ils le regardaient. Il y a des gens comme ça dans la vie qui sont possédés par des énergies intérieures. Lui, il l'avait humainement et spirituellement, ça doublait son pouvoir. Ouais. Est-ce que vous le percevez comme ça, vous aussi? Oui, oui. Moi, je suis d'accord avec ce que le père Lacroix dit. C'est un personnage tellement extraordinaire que... Regardez l'oratoire Saint-Joseph d'aujourd'hui. Il y a encore 2 millions de personnes. Là. C'est lui, ce petit être-là, qui est à l'origine et qui a pas construit l'oratoire de ses mains, mais qui a fait en sorte que l'oratoire est devenu un lieu de rencontre spirituelle internationale Ouais. où des gens... Alors, je me dis, c'est un miracle, ça. Bon, s'il avait écrit, s'il avait parlé, c'est un homme qui parlait pas beaucoup, hein? On aurait dit que c'était un grand mystique. On Oui, on oui. aurait pu dire ça. Je pense pas qu'il ait été mystique, moi.
Vous pensez pas qu'il a été Non. mystique? Moi, je pense que c'était un homme intériorisé, une confiance directe avec son Saint-Joseph, et son Saint-Joseph qui parle à Dieu. C'était l'homme de l'époque. Vous savez, il est décédé en 1936, c'est le début du siècle. C'est l'homme qui n'a pas de... Il est intuitif, il est instinctif, mais c'est pas un raisonneur. Ouais. C'est pas un type qui pense. Je crois que c'est un homme qui agit, mais avec le pouvoir spirituel. Mais c'est pas important, Saint-Joseph. En fait, il est animé d'une force, disons, je vous Mais écoute, Saint-Joseph était dans intérieure. l'air. Mais ça aurait pu être autre chose. Il aurait été d'une autre religion, puis il aurait réclamé quelqu'un d'autre que Saint-Joseph. Ou vous pensez que Saint-Joseph s'est exprimé? Je vous demande à vous, là. Je doute de votre dernière phrase. Pourquoi vous doutez de ma dernière Parce phrase? que, vous comprenez, c'est qu'il était de cette religion-là. Oui. Et dans cette religion-là... Oui, sa foi, on a... à lui, s'articulait là. Mais il aurait été d'une autre religion, il aurait pu être possédé aussi. Oui, mais quand je regarde l'histoire des religions, je ne vois pas autant de phénomènes merveilleux ailleurs que ce qui est arrivé, disons, par exemple, à l'Oratoire Saint-Joseph. Si je compare à l'époque, ce qui arrive chez les bouddhistes, ce qui arrive à la Mecque et tout cela, je vois des phénomènes où il y a des foules qui se rassemblent, autant qu'à l'Oratoire, sinon davantage, mais je ne vois pas la puissance d'une certaine personne qui rassemble les foules, et cette personne n'a aucun pouvoir humain, sinon celui, comme ça, d'être un homme rempli d'énergie. Moi, c'est là que je suis moins, parce que je peux écouter, je vous écoute, puis j'ai lu toutes les choses, puis juste à penser à nous, en tout cas, ce fait, ce que je disais tout à l'heure, qu'on pensait tous qu'il était vivant quand on était né, alors qu'il était mort déjà depuis plusieurs années. Je me dis, il y a quelque chose là, mais je ne serais pas portée à le créditer nécessairement à la religion catholique. Je serais portée... Je comprends très bien. Vous seriez porté parce que vous faites partie, je parle un vous global, là, dont je ne vous vise pas personnellement, vous n'avez pas à rougir du tout, mais vous faites partie d'une génération sceptique et qui ensuite est remplie de soupçons et qui a beaucoup de difficultés humainement à croire à l'autre parce que c'est une génération souvent qui a été trompée, soit pour certains pouvoirs politiques, financiers, économiques. Une génération qui a été si souvent trompée qu'elle a de la difficulté à entrer dans cette génération d'autrefois qui, elle, n'a pas vécu. Vous savez, cet univers là, du scepticisme. On est, à l'époque du frère André, dans le peuple, on croit tout naturellement. C'est même humain de croire, comprenez? Oui, c'est l'homme de son époque. C'est l'homme de son époque. Oui, vous faisiez un parallèle avec le refus global. Oui, parce que, pour moi, c'est un avertissement qui est donné à tous les intellectuels, en principe, j'en suis un, à tous les intellectuels, à tous les intellectuels de faire attention. Ils ne représentent pas le peuple. Ils représentent une certaine élite, ils représentent un certain pouvoir, peut-être un pouvoir médiatique, mais ils ne représentent pas le peuple parce que le peuple pense autrement, le peuple agit autrement, il a ses manières de penser. Le refus global est en 1948. Il a été préparé, à mon avis, au point de vue historique, là, par certains abus d'un pouvoir catholique, si vous voulez, de l'époque, dans ce milieu-ci. En réaction, vous voulez dire. En réaction. Oui. Et Dieu, le frère je vous dirais, et Dieu merci. Oui, je comprends ce que vous dites. C'est vous qui le dites. Moi, comme historien, je constate, hein, je n'ai pas le temps de vérifier complètement tous les jugements, mais je constate que le refus global, il est contredit complètement par ce qui se passe à l'Oratoire Saint-Joseph et personne s'en doute. Mais vous êtes d'accord ou vous écoutez ça, là? Oh, moi, je suis ça avec beaucoup d'intérêt parce que Benoît, il a l'art d'insérer les personnes à l'intérieur de l'histoire. C'est important. Je voudrais revenir sur une chose. Quand il dit que dans d'autres religions, le phénomène n'apparaît pas, mais même dans la religion catholique ou les religions chrétiennes, on ne voit pas de phénomène comme le frère André, qui, de son vivant, va recevoir tant de gens, va attirer tant de gens. On peut parler de grands lieux de pèlerinage, que ce soit à Lourdes, bon, Lourdes, on dit la Vierge qui apparaît, mais le frère André, c'est sa personne que les gens viennent voir, dont on s'approche. Bon, 60 ans plus tard, 60e anniversaire de son décès aujourd'hui, on est en 1997. On va faire venir Jean-Bernard Fauché, qui a entendu ce que des gens qui nous ont téléphoné en 1997. J'ai aucune idée de la nature. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont téléphoné. Mais moi aussi, Jean-Bernard, qu'est-ce qu'ils racontent les gens qui nous téléphonent? On a beaucoup d'appels. C'est une question qui soulève encore beaucoup d'intérêt. Il y a très peu de sceptiques. Et ce que les gens nous racontent, pratiquement tous les gens qui nous appellent ont une histoire dans leur famille, un voisin, une grande-tante, un grand-père, un cousin, une cousine, qui a été guéri, disent-ils, par le frère André.
Et on a même des témoignages de gens qui disent qu'après sa mort, ils sont allés, ils ont touché à sa tombe ou ils sont allés à l'oratoire et ils ont été guéris. Donc, les gens y croient dans une très, très écrasante majorité. Les gens y croient beaucoup. Ce que les gens nous disent, ils disent, comment se fait-il qu'il y a moins de miracles aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque? Il peut peut-être répondre à ça mieux que moi. C'est très facile de répondre. C'est très facile, Benoît, allez-y. parce que, comme on disait tout à l'heure, on a moins le sens de la croyance aujourd'hui. On est porté à être soupçonneux, on est porté à ne pas vouloir croire. C'est dans l'air, ça. C'est une question de foi. Une question de foi collective humaine. Humainement, on est moins porté à croire aujourd'hui qu'autrefois. Et il y a des défauts de la croyance. Quelquefois, j'écoute ce que vous dites, je ne veux pas du tout mettre en doute ce qui a été dit tout à l'heure au téléphone. Au contraire, je voudrais admirer ça. Mais il y a un phénomène de crédulité aussi qui peut s'insérer à l'intérieur. Et de surenchère, j'imagine. De surenchère, et puis ça fait bien Et il n'y a pas de ça autour du frère André? Il y en a, pourquoi pas. Bien sûr, il y a une pas part de crédulité Un dans... tissu avec de la dentelle, ça n'enlève rien au tissu. Je prends une comparaison féminine, vous comprenez, je m'adapte. Mais alors, vous savez, Regarde-le donc, lui! C'est pas des femmes! Oh, ben, le clergé se révolte! Mais en même temps, bon, j'imagine qu'il y a un phénomène de végétariat aussi, parce que avec le temps, de génération en génération, Oui, oui. l'histoire se déforme un peu. Oui, puis, Il y a des gens qui nous disent, ah, ma grande-tante ou mon grand-père Oui. ont bien connu le frère André, comme nos petits-enfants vont peut-être dire qu'on a très bien connu, Christiane et moi, personnellement, Céline Dion, alors qu'on ne l'a jamais rencontré. Il y a un phénomène, Oui, je crois ça fait que partie oui, de la surenchère. Est-ce que les gens qui téléphonent ont des âges différents? Est-ce que c'est plus des femmes, plus des hommes, plus des gens jeunes, des gens plus âgés? Très largement des femmes. Et il y a quelques personnes assez âgées qui disent, bon, moi, quand j'étais petite, j'ai été guérie. Il y en a des plus jeunes, entendons-nous, là, on parle pas d'adolescents, qui disent, bon, moi, je suis allé sur la tombe du frère André, ou je connais quelqu'un qui est allé sur la tombe du frère André. Est-ce qu'il y a des qui a été sceptiques guéri. aussi qui ont Il y a téléphoné? quelques sceptiques. Des gens qui disent, bon, évidemment, il faut croire en Dieu, et Dieu n'existe pas. Donc, oui, c'est plus Ils seront difficile à ce confondus. moment-là. oui, tout à fait. ben, Comme disait le capitaine Bonhomme. Jean-Bernard, tu avais raison, ce sujet-là est passionnant. C'est parce qu'il y a des cartons qui disent pause que j'arrête cette conversation-là. Messieurs, vous étiez passionnants. Merci beaucoup à tous les gens qui nous ont téléphoné, à Jean-Bernard Fauché. Ce livre qui a provoqué cette rencontre entre Benoît Lacroix, Jean-Guy Dubuc, nos téléspectateurs et tout, c'est le livre de Jean-Guy Dubuc, la biographie du frère André, publié aux éditions Fides. Après la pause, c'est là qu'on va entendre la chanson irrévérencieuse. Vous la connaissez, vous? Je la connais bien. Oui? Et est-ce que vous l'aimez? C'est-à-dire, en tant qu'irrévérencieuse, je l'aime, mais en tant que musique, je ne suis pas trop certain, mais ça fait rien, je crois que l'irrévérence... Est-ce qu'on peut vous appeler l'irrévérent Père Lacroix? C'est-à-dire, ça dépend de vous autres, là. À ce moment-là, moi, je tiendrai à mon premier mot, ça fait rien. Après la pause, le rêve du diable. On revient tout de suite. Merci. Ça parle de la mort de Dieu, en gros. Sans blague, ce gars-là, t'as pas clé? Dieu est mort, oui, ok. Quand exactement? Jamais la conscience individuelle n'a été à ce point livrée à elle-même. La vie, c'est pas logique. Je pense qu'il faut arrêter de se mentir là-dessus, merde! Maître Lee et moi, les 21 et 22 janvier, à la salle Albert Rousseau. Et tartiner le fromage. Le jour comme la nuit, du fromage, ça se prend toujours bien. Vous avez le fromage, vous avez le choix. Chez Maple Leaf, nous avons réduit la quantité de matière grasse de nos saucisses et de notre Bologne maigre et léger, et nous avons testé leur goût auprès de familles comme la vôtre. Nous avons découvert qu'en diminuant leur matière grasse de 60%, les produits maigres et légers conservent ce même goût appétissant propre à Maple Leaf. En enlever plus signifie ne plaire qu'à certains membres de la famille. Toujours savoureux, les nouveaux produits maigres et légers Maple Leaf, c'est de la qualité à coup sûr. J'ai jamais pu taper du pied comme je voulais, à ma guise, avec toute la passion que j'avais. Je fais du flamenco parce que j'ai besoin de bouger autrement. C'est une danse vraiment avec beaucoup de caractère. C'est complètement différent du classique. La structure du corps est différente. J'utilise Dove.
c'est le design qui me plaît, là. Je trouve que c'est une forme sensuelle qui va avec le corps. C'est velouté, ma peau est plus douce, je trouve ça fantastique. Excellente année 95 pour les investisseurs, excellente année 96 pour les investisseurs, que nous réserve 97. Et ne manquez pas les perspectives de finances et de ses invités experts pour l'année qui vient, ce samedi, 14h. Les parents veulent des enfants bilingues. L'économie aura besoin de plus en plus de travailleurs trilingues. Et pourtant, en enseignement des langues, l'école québécoise traîne la patte. Y a-t-il urgence à rattraper le retard? Option éducation, dimanche, 14h. Ici commence votre histoire. Voguez vers des temps anciens, vers le temps de vos ancêtres. Ici commence notre histoire. Une fresque qui puise sa source et son inspiration dans la vie quotidienne des Québécois et des Québécoises. Racontée par l'historien Jacques Lacourcière, réalisée par Gilles Carle. Épopée en Amérique, une histoire populaire du Québec. Notre passé dépoussiéré. Lundi 21h à Télé-Québec. La 3, c'est pas pire? La 1. Mais moi, en fait, comme je vous dis, au départ, là, j'achetais pas un rêve de faire pignon sur rue, tu sais. Oui, mais là, t'es là. Oh, ouais. C'est là pour ça, là. Vous êtes 20, tu comprends ça? Faites attention pour vous accrocher les yeux, c'est un paradis! Wow! Je comprends que dans les 20 dernières finalistes, même les 17 dernières finalistes. Pignon sur rue, lundi 22h ou dimanche 18h à Télé-Québec. Eh bien, on vous en parle depuis tout à l'heure de la chanson irrévérencieuse du rêve du diable. Alors, voici cette histoire de Bécosse. Ça s'appelle « Dans ce temps-là, mes bons amis, le rêve du diable ». C'est justement une chanson qui parle d'un miracle qui se produit chaque jour, à chaque fois qu'on tire la chaîne. Et puis, je la dédie à ma tante Marcelle, ma vieille tante de 84 ans de Lillet. Il y a 40 ans dans une veillée, on vous conter ce qui m'est arrivé. Il y a 40 ans dans une veillée, on vous conter ce qui m'est arrivé. Il me prend-tu pas un mal dans le corps, que dans ce temps le closet c'était noir. Tu brilles la porte puis mon chapeau, faisait 38 en bas de zéro. Oui, brilles la porte puis mon chapeau, faisait 38 en bas de zéro. Tout d'un coup, il y a une riposte, que j'arrive à la Bécosse. Tout d'un coup, il y a une riposte, que j'arrive à la Bécosse. Dans les fentes, ils vendaient bien fort, faisait pas plus chaud en dedans qu'en dehors. Baisse mes culottes sans retard, et puis je m'accroupis sur le bord. Baisse mes culottes sans retard, là je m'accroupis sur le bord. Et comme le fond, il était dans la glace, le petit pote, les deux pieds me partent. Et comme le fond, il était dans la glace, le petit pote, les deux pieds me partent. Dans le trou, la marde était gelée, le tos était accumulé. Les troncs qui étaient sur le dessus, ils m'ont rentré direct dans le trou de cul. Oh, les troncs qui étaient sur le dessus, ils m'ont rentré direct dans le trou de cul. Ça, c'est raide pour un mal dans le corps que de recevoir tel coup de poignard. Ça, c'est raide pour un mal dans le corps que de recevoir tel coup de poignard. J'étais tout beurré partout, et j'ai sabré mon camp chez nous. En arrivant dans ma chambre, j'ai fini le reste dans le pot de chambre. En arrivant dans ma chambre, j'ai fini le reste dans le pot de chambre. Dans ce temps-là, mes bons amis, c'était donc pas comme aujourd'hui. Dans ce temps-là, mes bons amis, c'était donc pas comme aujourd'hui. Qu'ils soient de bonheur, soit tard, les hommes fallait cacher le bois, mais les femmes chiaient dans le vase de nuit, ça sentait mort dans maudit. Oh, les femmes chiaient dans le vase de nuit, ça sentait mort dans maudit. Aujourd'hui, c'est plus complet, on a tous des beaux cabinets. Aujourd'hui, c'est plus complet, on a tous des beaux cabinets. Là-dedans, on a tout le confort, on lit des fois, on s'endort, on tire la chaîne et rien n'est plus. Toute la marde a disparu. On tire la chaîne et rien n'est plus. Toute la marde a disparu. Excusez-la. On vous l'avait dit que c'était irrévérencieux. C'est le rêve du diable. Leurs CD ont été réédités. Puis ça, c'est le dernier. Et puis la semaine est finie. Et puis on sera là lundi à la même heure. Portez-vous bien. Au revoir. Demain, 20h30, Samedi-ci vous dressera un portrait du sculpteur de la démesure, virtuose du multiple et poète provoquant, Jean-Jules Soucy. Dans un moment, Cinémotion met à l'affiche une obscure histoire judiciaire. Ici Télé-Québec. Cette semaine,
semaine à Samedi C. J'ai décidé de créer ma propre entreprise ici, à Ville-de-la-Baie. Découvrez un personnage à la fois attachant et déconcertant. Sculpteur de la démesure, il crée des œuvres inattendues. Une passionnante rencontre avec un magicien qui bouleverse l'art pour lui donner un souffle nouveau. L'art n'est point sans souci, Samedi C, 20h30 à Télé-Québec. Cette semaine, à hors-circuit. Mon intention n'est pas de changer le monde. Mon intention est de parler au monde. Un portrait du dramaturge Michel-Marc Bouchard. Je perds une de mes sœurs alors que moi j'ai 6 ans. Elle meurt à l'âge de 3 ans et demi. Qu'est-ce que j'envoie de faire ça? C'est pas la même affaire. Voyez Michel-Marc Bouchard de toutes pièces. Hors-circuit, dimanche 20h30 à Télé-Québec. Cinémotion présente ce soir la première partie de l'affaire Seznec. J'avais jamais vu ça. J'aime ça. Délicieux. Les galettes de riz et les galettes de maïs faible en gras de Quaker. Il faut y goûter. Vraiment délicieux. Ah, ça goûte le caramel. C'est juste assez pour une petite fringale au bureau. J'en mangerai une tonne. Croquant. Maïs au caramel, faible en gras, seulement 50 calories chacune. C'est une super bonne collation. Les galettes de riz et les galettes de maïs faible en gras de Quaker. Il faut y goûter. Tortellini arc-en-ciel avec sauce marinara, linguini aux épinards et sauce 4 fromages. Vous avez peut-être déjà savouré les pâtes fraîches et les délectables sauces Olivieri, aussi agréables à cuisiner qu'à servir. Sauce pesto, tomates séchées au soleil sur cheveux d'ange. À la cuisine! Olivieri, on ne saurait faire mieux. Ici commence votre histoire. Voguez vers des temps anciens, vers le temps de vos ancêtres. Ici commence notre histoire. Une fresque qui puise sa source et son inspiration dans la vie quotidienne des Québécois et des Québécoises. Racontée par l'historien Jacques Lacourcière, réalisée par Gilles Carle. Épopée en Amérique, une histoire populaire du Québec. Notre passé dépoussiéré. Lundi 21h à Télé-Québec. Les étoiles s'étalent dans le ciel lente, un peu comme la lumière de ma peine. Quand j'habitais l'est d'Omaha, l'entreprise pour laquelle je travaillais bloquait les chemins pour prévenir le trafic de toutes les milices. Je me suis relocalisé peu de temps après ça, mais il restait qu'un épouvantail où je suis allé. Là-bas, l'épouvantail se tenait comme un balai dans la pluie et je me suis reconnu. Chez Maple Leaf, nous avons réduit la quantité de matière grasse de nos saucisses et de notre Bologne maigre et léger, et nous avons testé leur goût auprès de familles comme la vôtre. Nous avons découvert qu'en diminuant leur matière grasse de 60%, les produits maigres et légers conservent ce même goût appétissant propre à Maple Leaf. En enlever plus signifie ne plaire qu'à certains membres de la famille. Toujours savoureux, les nouveaux produits maigres et légers Maple Leaf, c'est de la qualité à coup sûr. J'avais jamais vu ça. J'aime ça. Délicieux. Les galettes de riz et les galettes de maïs faible en gras de Quaker. Il faut y goûter. Vraiment délicieux. Ah, ça goûte le caramel. C'est juste assez pour une petite fringale au bureau. J'en mangerai une tonne. Croquant. Maïs au caramel, faible en gras, seulement 50 calories chacune. C'est une super bonne collation. Les galettes de riz et les galettes de maïs faible en gras de Quaker. Il faut y goûter. Paris. Sûreté générale, 30 juin 1923.